Bonjour, cette vidéo est un extrait d'une vidéo question-réponse du Dr Kowan sur sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien de la vidéo complète dans la description sous cette vidéo. Donc c'est un extrait que j'ai traduit en français. Le Dr Kowan est un des membres principaux de la Fondation Weston Price. Il est également co-auteur de plusieurs livres avec Sally Fallon, qui est la présidente de la Fondation Weston Price, dont leur dernier livre qui est The Contagion Myth, le mythe de la contagion. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo dans laquelle le Dr Kowan explique son point de vue sur les maladies, les causes des maladies et leurs solutions. À chaque fois que vous réfléchissez à ce qui cause une maladie, la première chose que vous devriez réaliser, c'est que ces maladies, comme les virus, n'existent pas de la façon dont on les imagine. Pour le dire autrement, si vous respirez des toxines par votre nez, votre bouche et vos poumons, vous obtiendrez une réponse thérapeutique de votre corps qu'on appelle mucus et toux, qui permettent d'éliminer les toxines et les cellules mortes. Cette réponse thérapeutique, on la nomme mal à propos, un rhume ou une grippe ou une pneumonie. Puis on complique encore le problème en disant que les débris qui contiennent des séquences d'ADN et des particules sont le virus qui a causé la pneumonie. Rien de cela n'est vrai. Ce qu'il se passe, c'est que vous respirez des poisons et votre corps fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il élimine les toxines et les débris et les cellules mortes de vos tissus, puis vous allez mieux. C'est ce qu'on appelle une maladie aiguë. La question qu'on doit toujours se poser avec n'importe quelle maladie, et c'est la question que je me suis posée pour tous les patients qui m'ont consulté, cette question est: si j'étais le corps de ce patient, pourquoi adopterais-je cette stratégie? C'est très facile d'y répondre en ce qui concerne un rhume ou une grippe ou une pneumonie, ou une de ces maladies aiguës, mais c'est plus difficile d'y répondre quand on a une maladie comme le cancer. Mais si on garde ce même raisonnement, c'est en fait très simple. Disons que vous avez un sein ou un poumon que vous empoisonnez sans cesse, que ce soit avec un implant ou avec des radiations, ou avec du glyphosate, ou avec une mauvaise alimentation, ou avec des émotions toxiques comme la peur ou l'inquiétude. Le point important qu'il faut comprendre, c'est que vous avez eu une mauvaise alimentation, ou que vous avez été empoisonné, ou que vous avez été traumatisé émotionnellement. Donc, que feriez-vous si quelqu'un empoisonnait votre poumon ou votre sein? Ou que feriez-vous si quelqu'un répandait du poison dans votre maison? La première chose que je ferais, ce serait d'essayer de le ramasser, ce poison, et de le mettre dans des sacs ou dans des conteneurs. En tout cas, j'essaierai de l'enlever, ce poison, de ma maison, pour le mettre quelque part où je peux ensuite en faire quelque chose. C'est exactement ce que votre corps fait et c'est ce qu'on appelle une tumeur. Ça rassemble les débris, les cellules endommagées, les chromosomes endommagés et tout le reste. Et ça rassemble tout ça dans des débris cellulaires, des cellules désorganisées et ça donne un tissu impropre qui forme une protubérance d'aspect différent d'une cellule normale de sein ou de poumon. Et c'est ce qu'on appelle une tumeur. Et si vous continuez à vous empoisonner, ou bien si vous continuez d'empêcher votre corps de dissoudre et d'éliminer ces déchets, disons que c'est dans vos poumons et que vous avez une pneumonie. Quel est le but d'une pneumonie? C'est de dissoudre ces débris. C'est la stratégie thérapeutique qu'on retrouve dans le protocole Colles Toxins, dans les saunas, etc. Donc vous dissolvez les débris, vous les éliminez par la toux, c'est une crise de guérison, puis vous allez mieux.
Mais, dans notre grande sagesse, on ne laisse pas ce processus se faire, donc on donne à la personne un antibiotique, on l'empêche de faire ce processus de guérison, et comme vous pouvez l'imaginer, les débris s'accumulent encore et encore, et donc, au lieu d'être dans votre garage, dans des conteneurs à poubelle, ils commencent à s'étendre jusque dans votre chambre, puis dans votre salon, puis dans la cuisine, et on appelle ça des métastases. Ce ne sont pas des métastases, c'est pas que quelque chose a voyagé dans votre sang, c'est juste que vous avez besoin d'une nouvelle pièce, puis encore d'une autre pièce pour y ranger vos poubelles, jusqu'à ce que finalement toute votre maison soit pleine de poubelles, et vous ne pouvez plus respirer, et vous n'avez plus d'énergie, et vous mourrez. C'est exactement cet enchaînement qu'on voit chez tous les cancéreux, en tout cas ceux qui continuent ce processus et ne le comprennent pas. On peut aussi comprendre pourquoi, dans une certaine mesure, la chirurgie, qui consiste à éliminer les poubelles, peut soulager temporairement, parce que si vous vous débarrassez des conteneurs à poubelles et que vous arrêtez d'accumuler plus de poubelles, alors vous irez mieux. Mais de toute évidence, ça ne marche pas très bien parce qu'ils enlèvent vos poubelles, mais en faisant ce processus, ils vous empoisonnent encore plus. Et ils ne comprennent pas le fonctionnement du corps derrière tout ça, et donc vous êtes empoisonné de plus en plus, et vous avez une rechute, et tout le monde dit « Oh, je pensais pas que ça reviendrait ». Mais bien sûr que ça allait revenir, parce que rien n'a changé dans ce qui a fait que vous avez eu cette maladie au départ. Rien de tout ça n'a à voir avec un système immunitaire ou des anticorps. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ce système de poubelle et qu'on ne comprend pas le fonctionnement de nos voies de détoxification. La raison pour laquelle il est si important d'avoir ce raisonnement, c'est que ça explique très clairement pourquoi les saunas, la Gerson thérapie, la guérison émotionnelle, les soins par fréquence, tout ce qui renforce l'énergie nécessaire à la détoxification pour se débarrasser de ceux dont le corps n'a pas besoin, physiquement ou émotionnellement, tout cela a été utilisé pour le cancer depuis des années. Le seul soin qui ne fonctionne pas, c'est celui qui consiste à empoisonner les gens encore plus, pour des raisons évidentes, parce que si ce soin consiste à vous empoisonner et à accumuler les poisons, il n'y a aucune chance pour que ça marche. Donc, j'en reviens à la question. Pourquoi est-ce que les gens sont de plus en plus malades? Parce qu'on les empoisonne de plus en plus. Et à chaque fois qu'ils tombent malades, on stoppe la maladie, même si c'est avec des médicaments naturels, entre guillemets, comme la vitamine D ou l'ivermectine qui interfèrent avec la réponse thérapeutique. Ça vous donne l'impression que vous allez mieux, mais en réalité, la toxicité s'accumule encore plus. L'hydroxychloroquine est un autre exemple. Ces choses-là ne font que supprimer l'inflammation, c'est-à-dire le processus de détoxification du corps. Ça bloque l'inflammation, qui est le processus du corps pour éliminer les débris. Donc vous pensez que vous allez mieux, mais finalement vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle le Covid long, ce qui veut dire que vous êtes maintenant chroniquement malade. Et si en plus vous aggravez ça en vous empêchant de respirer correctement et en vous faisant injecter avec des poisons, alors vous ne laissez pas d'autre choix à votre corps que de recourir à cette réponse thérapeutique qu'on appelle cancer. Vous pouvez voir cette idéologie tomber en morceaux si vous comprenez cette question simple. Pourquoi est-ce que le corps, dans sa sagesse, choisit de rassembler ces toxines, ces débris toxiques dans une tumeur ou dans un rassemblement de cellules désorganisées, et ça prend tout son sens si vous réalisez que c'est mieux que d'avoir ces toxines partout dans votre maison. La question, pourquoi les antibiotiques agissent-ils contre les pneumonies bactériennes mais pas contre les phénomènes liés au virus?
Les deux ne se nourrissent-ils pas de tissus morts et mourants? Alors, il n'y a pas de distinction réelle entre une pneumonie virale et une pneumonie bactérienne. Les médecins disent « Oh, ça ressemble à une infection virale ou une pneumonie virale, et celle-là ressemble à une pneumonie bactérienne. » On nous a appris à dire ça parce que la pneumonie bactérienne produit du pus et c'est en quelque sorte plus destructeur des tissus du poumon, alors que la dite pneumonie virale consiste en une inflammation diffuse. Mais c'est une question de degré. En réalité, il n'y a pas de distinction claire. Souvent, les antibiotiques vont fonctionner pour les deux, bien qu'ils disent que ce n'est pas le cas. Mais beaucoup de personnes vont dire que si, ils fonctionnent, et la raison, c'est qu'il y a toujours une composante bactérienne dans n'importe quelle pneumonie, parce que si les tissus se décomposent, les bactéries y participent. Et ce que vous faites en prenant un antibiotique, c'est de stopper ce processus thérapeutique d'élimination des tissus. Alors vous vous sentez mieux, mais vous accumulez de plus en plus de débris de tissus dans vos poumons. Et 20 ans plus tard, si vous répétez ça, vous aurez un cancer du poumon. Il a été démontré de nombreuses fois que les cultures, les sociétés qui utilisent des antibiotiques et des vaccins qui empêchent les soi-disant infections finissent avec plus de cancers parce que quand vous empêchez l'élimination des vieux débris, alors à quoi d'autre pouvez-vous vous attendre? Autre question, comment traiteriez-vous les allergies chroniques? La question à se poser est pourquoi votre corps réagit exagérément à des pollens ou des choses comme ça? Le problème, ça n'est jamais la réaction. L'allergie, c'est votre corps qui essaye de se débarrasser de quelque chose, de se détoxifier. Le problème, c'est que vos barrières sont trop faibles, ce qui laisse le monde extérieur pénétrer dans votre organisme plus qu'il ne le devrait, en particulier des choses peu toxiques comme le pollen ou les poils de chat ou la salive de chat. Il n'y a rien là-dedans qui devrait rendre malade, mais si vous réagissez à ces choses-là, c'est parce que vous avez une fuite. La cause de cela, ça peut être plein de choses différentes, comme le glyphosate qui est un énorme contributeur parce qu'il perce des trous dans votre barrière intestinale. Mais ça peut être aussi une cause émotionnelle. Ça peut être aussi dû à une trop faible exposition aux rayons du soleil, etc., etc. Rappelez-vous également que cette barrière très importante dans votre intestin est en fait un gel aqueux qui tapisse votre paroi intestinale. Et si cette couche gélatineuse se réduit parce que vous êtes déshydraté ou que vous ne fabriquez pas assez de gel, alors il y aura des fissures et des trous dans ce gel et votre intestin commencera à absorber des choses qu'il ne devrait pas absorber. Cela provoquera des réactions allergiques, que ce soit des irritations cutanées ou des toux, ou une production de mucus, qui sont la partie thérapeutique du corps pour s'en débarrasser. La solution n'est pas d'éviter ces allergènes, bien que vous devrez le faire certainement temporairement, mais la solution, ce sera de réparer cette couche de gel et de réparer votre intestin. Autre question. Quelqu'un a de l'arthrose dans ses genoux ou ses doigts. Pourquoi est-ce que votre corps fait ça? Une des façons de le savoir, c'est ce que je faisais. Je demandais aux gens ce qu'il s'était passé. Et comme ça, on peut comprendre comment ce processus s'est développé. Donc ça, c'est une façon. Une autre façon, c'est de trouver ce qui marche pour guérir ce problème. L'une des thérapies traditionnelles les plus connues pour traiter l'arthrite,
c'est la thérapie par le venin d'abeille. C'est-à-dire qu'on pique la personne avec une abeille. Alors, je ne vous dis pas forcément de faire ça, bien que j'ai vu beaucoup de gens avec de l'arthrose aller beaucoup mieux et même être complètement guéris après cette thérapie de piqûre d'abeille. Mais la vraie question c'est, pourquoi est-ce que ça marche? Quel est le problème avec l'arthrite? Le problème, c'est que vous accumulez des débris et en particulier des calcifications dans vos articulations. Il y a des dépôts pointus de calcium qui s'accumulent dans ce qui devrait être une couche gélatineuse saine, appelée la membrane synoviale et la bourse séreuse, mais elles deviennent remplies de calcium. Donc la question est, pourquoi est-ce arrivé? Ça pourrait être parce que vous avez pris trop de calcium sous forme de complément. Ça pourrait être parce que vous avez pris de la vitamine D3 synthétique qui force votre corps à absorber plus de calcium que ce qu'il devrait. Et donc, il doit mettre cet excès de calcium quelque part. Et il ne veut pas le mettre dans les vaisseaux sanguins, donc il le met dans un endroit moins dangereux, comme dans les doigts ou les genoux. Maintenant que vous avez ces dépôts de calcium dans vos genoux ou dans vos doigts ou vos doigts de pied, le corps doit essayer de s'en débarrasser. Donc il crée une réponse inflammatoire pour essayer de dissoudre ces dépôts. Mais si vous commencez à prendre de l'ibuprofène ou de l'aspirine ou de la cortisone ou de la chloroquine ou quelque chose comme ça, vous allez empêcher la réponse inflammatoire. Et tous ces médicaments, on a démontré qu'ils aggravent la progression de l'arthrose. J'ai lu une étude à ce sujet il y a plusieurs années qui dit que les personnes qui utilisent de l'Advil ont une progression plus rapide de leur arthrose. Pourquoi? Parce que l'inflammation et la thérapie, ce n'est pas la maladie. L'accumulation de calcium, c'est ça la maladie. Et si vous stoppez l'inflammation, vous aurez un dépôt plus important. Alors, que fait le venin d'abeille? Eh bien, il crée une inflammation plus intense et plus importante qui dissout les dépôts de calcium, ce qui permet à vos articulations de revenir à leur état normal. Vous pouvez faire ça avec du venin d'abeille, vous pouvez faire ça avec de la térébenthine, peut-être avec un jeûne, vous pouvez faire ça en faisant du sport parce que ça active la circulation sanguine et apporte plus de sang dans la zone à soigner. Il y a beaucoup de façons de faire. La chose importante à retenir, c'est que si vous gardez ce raisonnement dans chaque situation, vous trouverez la thérapie. Les symptômes, qu'on appelle erronément la maladie, sont les tentatives thérapeutiques de votre corps. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous poser la question « Pourquoi mon corps fait ça ?» En général, la réponse est plutôt évidente. Puis vous devez encourager votre corps à faire ce qu'il fait et c'est comme ça que vous guérirez. That will lead to resolution of the problem.